Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique reçu du Seigneur Jésus-Christ à travers un rouleau céleste déposé dans mes mains lors d'un songe vécu en 2009. Nous sommes le 23 août 2026, il est 13 heures. Je voulais faire cette vidéo pour vous partager la prophétie que j'ai pu donner encore ce matin à l'église, lors du culte, afin que vous soyez vous aussi édifiés et encouragés par les visions et les messages que Dieu me donne de transmettre ailleurs que sur Internet. Et je vous fais aussi cette vidéo parce qu'il y a plus de joie et de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Ce matin donc, en route pour l'église, j'ai dit au Seigneur, je ne sais absolument pas si tu veux passer par moi ou pas ce matin pour délivrer un message de ta part, mais tu sais que j'aime me rendre disponible pour faire ta volonté. Alors ouvre mes yeux pour qu'ils voient, ouvre mes oreilles pour qu'elles entendent, et ouvre mon cœur pour qu'ils comprennent ton message si tu as quelque chose à me donner. Puis les louanges ont commencé, les adorations ont commencé, et les actions de grâce ont commencé dans l'église. Et moi j'étais là, à mon poste, attentif, à ce que le Seigneur voudrait bien me montrer et me dire. À la première moitié du culte, je n'avais franchement pas reçu encore quelque chose de clair à dire à l'assemblée, si ce n'est des paroles inspirées dans mes propres prières et actions de grâce. Mais c'est vers la fin du temps d'adoration et des actions de grâce que là le Seigneur m'a clairement donné un rouleau céleste à ouvrir et à lire, pour voir et entendre ce que j'avais à voir et à dire à l'assemblée. Alors j'ai commencé à voir le Seigneur comme un tailleur professionnel, un artisan spécialiste qui crée, ajuste et prend les mesures, un expert qui dessine les modèles, qui fait les coupes de tissu et qui coud les pièces à la main ou à la machine, pour qu'elles soient toutes parfaitement ajustées à la bonne taille des personnes qui viennent à lui. Puis j'ai soudainement vu l'Église comme l'atelier de Dieu, là où les gens venaient avec des vêtements souillés et usés, et là où le Seigneur se tient pour se charger de confectionner de magnifiques vêtements et revêtir les personnes que le Seigneur dépouillait. Alors c'était assez frappant, car dans la vision, le Seigneur avait un crayon entre les dents et un mètre ruban à la main, comme s'il était très actif et qu'il mettait beaucoup de professionnalisme, d'amour, de sérieux et de qualité dans son œuvre. Et je l'ai vu aller vers une personne de l'église pour la lever sur sa chaise et lui prendre toutes les mesures nécessaires à la confection du nouveau vêtement. Il prenait les mesures d'épaule, la largeur du thorax et du bassin, la longueur des bras et des jambes, et toutes les mesures nécessaires pour que la personne soit revêtue parfaitement. Puis j'ai rapidement vu la fin des travaux du Seigneur quand il a terminé de créer ce qui était clairement comme un magnifique vêtement brodé avec des épaulettes, des cordons, des motifs de royauté, etc., etc. Et là, le Seigneur m'a parlé en me disant que ce vêtement était le vêtement sacerdotal que le Seigneur a préparé et a réservé spécifiquement pour une personne dans l'Église, mais qui ne sert pas encore le Seigneur. Jésus m'a dit, cet homme se connaît comme le père de ses enfants, il se connaît comme le mari de sa femme, et il se connaît comme le fils de ses parents, mais il ne se connaît pas encore comme mon fils et comme mon serviteur que j'ai choisi et que j'appelle à me servir. Alors la parole de Dieu est aussi sortie en ces termes. Lève-toi et entre dans ton vêtement sacerdotal, car le Seigneur te dépouille entièrement de ton vieux vêtement pour te revêtir entièrement et te transformer entièrement à son image et à sa ressemblance. Car voici, il t'appelle comme fils à le servir. Cela nous rappelle Zacharie avec le récit du souverain sacrificateur Josué. Au chapitre 3, verset 1er. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. » Je dis, « Qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration, ainsi parle l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Dieu désire aussi te revêtir, toi qui m'écoutes, d'un vêtement de sacrificateur et d'un vêtement de fête en l'honneur de l'Éternel, par la foi en Jésus-Christ, ton Sauveur et ton Seigneur. Il veut te dépouiller de ton vieux vêtement sale et de ton ancienne vie de pécheur,
pour te revêtir d'un vêtement de louange et de service à sa gloire, dans un esprit de sainteté, en vue de l'éternité, dans sa présence, qui t'est destinée. Car nous avons tous été dépouillés de notre vieil homme intérieur, pécheur, pour revêtir Christ et sa sainteté. C'est un mystère. Quand tu vas à l'église, et si Dieu t'ouvre les yeux spirituels pendant le culte, tu verras des hommes et des femmes revêtus de vêtements spirituels royaux et sacerdotaux. Leur chair est recouverte par des vêtements terrestres, mais leur corps spirituel, lui, est recouvert d'un vêtement spirituel, d'un vêtement spécifique que Dieu a préparé et confectionné parfaitement pour chacun de ses enfants qui l'aiment et qui le servent fidèlement. C'est une révélation. Tu as un vêtement spirituel sacerdotal qui t'est propre et que tu revêts quand tu sers le Seigneur. Et normalement, ce vêtement royal et sacerdotal, tu dois le garder pur devant Dieu pendant ton pèlerinage terrestre. Il ne doit pas être souillé, ni sali, ni abandonné par le péché. Tu dois en être conscient. Il y a encore des vêtements sacerdotaux préparés par le Seigneur qui sont réservés pour ceux qui l'aiment, mais qui sont en attente d'être appropriés, d'être utilisés par ceux qui sont destinés à les recevoir. Chaque vêtement est particulier, est unique et spécifique pour chacun selon l'appel que Dieu donne à chacun. Et laisse-moi te révéler qu'il vaut mieux revêtir Christ et son vêtement spirituel royal et sacerdotal, qui t'est déjà réservé personnellement sur la terre, que de revêtir constamment des vêtements somptueux et luxueux sur la terre, mais qui n'apportent ni profit ni délivrance, et qui coûtent cher. Le vêtement de Jésus, il est gratuit. Beaucoup d'habitants de la terre ne courent pas après les habits de Jésus, mais après les marques humaines de luxe. Car tout ce qui brille sur la terre ne brille pas dans le ciel, mais tout ce qui brille dans le ciel brille et brillera encore et toujours sur la terre, et même jusque dans l'éternité. Pour celui qui a des yeux pour voir la lumière de Christ, et pour celui qui a des yeux pour voir la magnificence de ses vêtements somptueux, de service. Les vêtements des souverains sacrificateurs et de tous les sacrificateurs de l'Ancien Testament n'étaient qu'une ombre. Le véritable vêtement de Dieu, il est spirituel. C'est celui-là qu'il faut aller chercher, c'est celui-là qu'il faut mettre et qu'il faut garder. Lève-toi et cours vers le Seigneur de gloire, car ton vêtement est déjà prêt pour que tu ailles le récupérer afin que ton service soit lumineux et devienne parfaitement adapté non seulement à toi, mais également pour éclairer les autres. Sois donc revêtu sur la terre et jusque dans l'éternité. Ne sois pas trouvé nu devant le Seigneur, mais revêtu, car tous ceux qui sont revêtus hériteront la gloire, mais tous ceux qui seront trouvés nus hériteront le jugement éternel. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises.